président de la République, par l'intermédiaire du ministre, m'avait invité ici pour le congrès, qui est un congrès régional sur l'environnement. Et il est clair que cette démarche anticipe un problème mondial. À la veille de la COP27 en Égypte, cette initiative, qui à mon avis devrait être renouvelée, montre bien qu'elle mobilise tous les pays voisins, et c'est très important. D'une part parce que le changement climatique n'a pas de frontières et que la prise en conscience est importante. Parallèlement à ça, lors de ce séjour de 3 jours, 4 jours, je suis venu avec une délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des chefs d'entreprise, avec des chercheurs, des présidents d'universités, des présidents de parcs naturels. Et nous avons passé un certain nombre de partenariats pour la décentralisation, pour l'organisation des parcs, pour la recherche universitaire, pour l'implantation d'entreprises dans le domaine militaire, maritime, portuaire, scientifique. On a voté la semaine dernière un plan, notre budget régional qui est 100% COP d'avance, c'est-à-dire environnemental, avec des critères environnementaux sur la totalité des dossiers. On a un grand plan aussi chez nous, mais qu'on le retrouve ici, par exemple à Djibouti, où nous allons planter un arbre par habitant, ce qui fait 5 millions d'arbres à planter. D'abord, en visitant, j'ai bien vu que le matériel sur place était vraiment de niveau international. Ça d'abord, c'est que ça prouve que le choix qui a été fait par les scientifiques, par le directeur, par le ministère, fait en sorte qu'ils ont acheté le meilleur matériel mondial. Ce qui donne une compétence absolument exceptionnelle à Djibouti pour tous leurs voisins. Parce que ça ne peut être que la valeur de référence. Et pourquoi c'est important? Parce que dans les organismes internationaux, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le PNUD, etc., ils ont besoin, pour décider et ventiler les moyens financiers, d'observations qui soient crédibles et scientifiques. Et donc, vous avez donc l'observatoire et le matériel qui peut immédiatement être transféré dans le monde entier par les câbles. Et ça, je pense que c'est quand même une plus-value exceptionnelle pour Djibouti. Alors, tout d'abord, cette initiative, c'est celle du président de la République, comme je le disais. Ce qu'on peut tirer déjà, c'est que ça a permis à beaucoup de chercheurs, à beaucoup de scientifiques de se retrouver dans une salle, de discuter pour réfléchir à comment on peut faire pour que la science soit au service du climat. Maintenant, il faut en tirer les bénéfices. Et je pense que la présence d'une délégation très forte venant de la région sud est d'une très grande importance. D'abord, c'est un engagement. Comme vous le savez, on vient de sortir d'une réunion avec le président de la République. Ça a montré et renforcé le rapprochement entre la République de Djibouti et la région sud de la France. L'expertise dont dispose cette région sud va être bien sûr mis à profit par la formation, mais pas que. Déjà, des premiers accords ont été signés ce matin, des visites à l'université cet après-midi, qui montrent que la présence de la région sud est très forte et elle aboutit sur des actions concrètes. Cette initiative de l'Observatoire, mais également du sommet, sont une initiative qui est vraiment, je dirais, au devant de ce qui va être discuté dans la COP27 et qui place Djibouti, qui est le siège de l'IGAD, mais également comme un carrefour pour la science dans ce domaine du changement climatique. C'est, je dirais, une déclaration qui vient de tout le monde, pas du ministre de l'Enseignement supérieur de Djibouti, et nous devons maintenant concrétiser cet aspect-là pour travailler ensemble, mettre nos efforts ensemble, en unissant nos efforts. Et tout à l'heure, on parlait de ça, marcher seul, ça peut être compliqué, marcher ensemble, ça facilite la route et atteindre les ambitions.